Symptômes mentaux, émotionnels et physiques de l'ascension de Kundalini. L'énergie éveillée de la Kundalini est une force extrêmement puissante qui se déplace à travers le système nerveux dans le but de transformer toute densité en lumière divine. L'éveil de la Kundalini déclenche un processus de nettoyage énergétique qui peut être profondément déstabilisant d'un point de vue physique, mental et émotionnel. Peu importe à quel point nous pouvons être préparés pour son ascension, le processus de purification nous poussera à nos limites mentales et émotionnelles les plus extrêmes. Ce qui se passe lorsque la Kundalini s'active, c'est que nous perdons totalement le contrôle. Lentement, nous devenons conscients que tout, absolument tout dans l'univers se produit spontanément. Cela se traduit souvent par la perception de perdre le contrôle du corps physique, des émotions et des pensées. La Kundalini se fraye un chemin à travers le système corporel en évoquant tous les blocages physiques, émotionnels, mentaux, spirituels et énergétiques, afin qu'ils puissent être guéris. Cela se manifeste comme la nuit noire de l'âme, lorsque nous devons faire face à toutes les blessures que nous portons en nous. Ce processus peut être plus ou moins intense, traumatisant et déstabilisant, même en étant très reconnaissant pour tout. Les puissants courants de Kundalini peuvent nous faire sentir que nous avons perdu la tête ou que nous devenons fous. De plus, lorsque nous essayons d'expliquer ce qui nous arrive à nos amis et à notre famille, personne ne semble comprendre de quoi nous parlons. Il peut aussi arriver que nous ayons peur de partager notre expérience parce que cela semble tellement absurde. Lorsque la Kundalini s'éveille spontanément, sans que nous ayons un guide et un soutien spirituel, il peut être très difficile de comprendre ce qui nous arrive. Les symptômes que nous pouvons ressentir au cours du processus d'ascension de la Kundalini sont probablement infinis. Chaque corps-esprit sera confronté à sa propre combinaison d'éléments. J'ai essayé de faire une liste de la majorité des symptômes physiques et mentaux ressentis tout au long de premières années d'activation énergétique. Je crois qu'il est important de souligner que la Kundalini s'est éveillée dans le corps en commençant une pratique spirituelle régulière. Souvent, sans aucune expérience ou connaissance préalable d'aucun type d'événement spirituel ou énergétique. Je crois et j'espère que toutes les personnes dont la Kundalini s'active ne passeront pas par des processus aussi traumatisants. Les symptômes énumérés sont généralement courants dans le processus de guérison de Kundalini et peuvent se manifester à différents niveaux d'intensité. Ils peuvent se produire en même temps ou consécutivement ou à distance temporelle. Perception et émotions accrues. Obsession, dépression, manque d'énergie vitale, vouloir échapper au corps et à la planète Terre. Pensée suicidaire. Déconnexion entre la pensée, l'émotion et l'action. Distance et détachement total du corps et de la dimension physique. Nausées, diminution ou augmentation de l'appétit, jeûne spontané. Les douleurs dans tout le corps, y compris les os, qui peuvent être très aiguës et profondes. Paralysie physique et mentale. Incapacité à penser, parler, se concentrer, bouger. Lenteur dans le mouvement, la parole et la réflexion. Difficulté à s'engager dans et à maintenir de petites conversations. Perte de contrôle mental et physique. Impossibilité de gérer ses émotions. Explosion de rage ou de tristesse. Cris et pleurs incontrôlables. Peur des situations sociales. Avoir des visions non-stop, de toutes sortes, aussi très terrifiantes. Sons dans la tête, cris, pleurs, et chants, convulsions et tremblements extrêmement forts, hyperactivité, fatigue chronique, insomnie. Besoin de dormir beaucoup. Confusion mentale jusqu'à des niveaux extrêmes. Délire et hallucination. Désespoir, anxiété. Crise de panique. Crise nerveuse. Les crises cardiaques. Peur et terreur sans raison apparente. Migraine, pression et douleur dans le cerveau. Hypersensibilité sensorielle et psychosensorielle, notamment au bruit, aux énergies très négatives et aux masses de personnes. Tension musculaire. Augmentation ou diminution de l'énergie et du désir sexuel. Pour terminer sur une note plus positive, lorsque notre corps commence à intégrer la guérison, nous pouvons nous attendre aux états physiques et mentaux suivants, également de manière permanente. Présence absolue dans le moment présent. Relaxation physique profonde qui semble se produire au niveau cellulaire.
orgasme spontané et prolongé de tout le corps. Des sentiments éternels de joie, de bonheur, d'amour et de paix, non perturbés par des circonstances extérieures. État de transe mentale profondément relaxante et aimante. Se sentir intimement connecté avec notre être intérieur ou l'âme et, par conséquent, se sentir plus intimement lié aux autres personnes et aux êtres non humains tels que les animaux, les plantes, les rivières, les écosystèmes et les esprits. Développer des compétences psychiques, chamaniques et de guérison. Une foi et une confiance profonde dans le plan divin. Augmentation de la concentration, de la créativité et de l'intelligence. Faire l'expérience du corps comme extrêmement léger et totalement tenu et soigné par le divin. Percevoir son esprit-corps comme un canal ou une incarnation de l'amour et de la lumière divin. S'unissant pleinement à la divinité à tous les niveaux, fusion de l'âme sacrée. Comme vous pouvez le voir, la liste est assez longue. Le processus de guérison Kundalini peut nous faire toucher et dépasser nos limites physiques, émotionnelles et mentales. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous n'avons pas à le faire par nous-mêmes. Vous avez toujours votre âme, vos guides et Dieu pour vous guider. Demandez de l'aide. Parlez-leur. Dites-leur de vous aider, de vous soutenir, de vous guider. Parfois, nous pouvons également avoir besoin d'un soutien externe. Alors, recherchez et trouvez tout type de guérisseur ou de thérapeute qui résonne avec vous et qui respecte votre processus. Même s'ils ne le comprennent pas vraiment. Nous avons besoin d'une sorte d'aide qui nous comprenne, qui comprenne ce phénomène.